Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne, voyage au bout de la nuit, que l'on commence tout de suite en vous donnant la parole. C'est la rubrique des questions-réponses de Lionel à laquelle vous participez soit via les réseaux sociaux, #VBN, ou pour ceux qui le souhaitent, par courrier postal. Et vous m'envoyez donc vos lettres comme celles que j'ai ici entre les mains. Elles sont posées sur mes genoux. J'ai ici tous vos courriers. Donc vous me les envoyez à l'adresse 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt, en mettant tout cela à l'attention de la chaîne C8, de l'émission Voyage au bout de la nuit, à l'attention des questions-réponses de Lionel. Alors j'ai ici tous vos courriers. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de courriers. Je les ouvre au fur et à mesure, je les lis au fur et à mesure, mais je vais évidemment faire un par un pour laisser toute la lumière à chacune des personnes qui m'a écrit. Donc je les lis un par un. Donc dans chaque rubrique des questions-réponses, un courrier. Donc tous ceux que j'ai entre les mains là sont pour les émissions à venir, sans compter tous ceux qui s'expriment avec les réseaux sociaux, #VBN. Mais pour ce soir, j'avais envie de vous montrer cette carte que j'ai entre les mains. C'est une très jolie carte. Je vais enlever le papier de la poste ici, voilà. Je vais le décoller, ce papier de la poste, comme ça vous pourrez voir la carte. Bon, il y a les deux autocollants qui restent, mais voilà, une très jolie carte avec deux jeunes filles avec un parapluie et derrière elles, eh bien, un paysage de neige. Bon, c'est très sympathique. Et sachez que ce courrier nous est envoyé de Suisse, voilà. Donc, il nous est envoyé de Lausanne. Alors, ça nous fait très plaisir. Je ne suis pas sûr que ce soit signé. Je ne vois nulle part de signature, mais en tout cas, à l'intérieur, c'est tout coloré avec des dessins, avec du feutre, etc. C'est très sympathique. Et donc, le petit mot nous dit « Hello Lionel et compagnie, Don Nephaël, Hot Baby ». Ouais, voilà, il y a de la rime, il y a de la rime, il y a de la recherche, on y va, on s'investit. Je vous remercie pour ces moments magiques sur C8, Voyage au bout de la nuit. Que du kiff! Big Love avec 3 petits cœurs, c'est très sympathique, voilà. Donc vous voyez, c'est écrit ici. Alors c'est très intéressant parce que dans l'écriture de l'adresse que vous voyez ici, vous voyez écrit en bleu, il y a écrit en rose pour Lionel, #VBN. Donc voilà, même le facteur aura eu le hashtag, comme ça on est sûr que ça parvienne, on le met partout. Et puis après, il y a des petites blagues un peu partout. Alors, par voie souterraine, 3 petits points. Bon, voilà. Bon, c'est très sympathique. Et ça nous vient de Lausanne. Alors, je voulais remercier le téléspectateur ou la téléspectatrice qui nous a envoyé ça. D'autant plus que je suis en train de me dire que si ça se trouve, cette grande carte, c'est une impression de photo et que cette photo-là, en fait, c'est pas une carte postale, c'est une photo, c'est la personne qui nous écrit. D'ailleurs, c'est la jeune fille qui nous écrit. D'ailleurs, Serge, le réalisateur de l'émission, me dit dans l'oreillette qu'il pense que c'est elle. Donc voilà, je pense aussi que c'est une photo qui a été imprimée, enfin développée, et que c'est la jeune fille qui nous écrit, ou les jeunes filles, puisqu'elles sont 2 sur la photo. Bien, merci beaucoup. Merci de nous écrire. Big love à vous aussi. Ça me touche beaucoup que vous ayez pris le temps de nous écrire dans la rubrique des questions-réponses de Lionel. On est ravis que l'émission vous plaise, vous touche, que vous ayez envie d'y participer. Big love à vous aussi du côté de Lausanne et du côté d'un peu partout dans le monde, vous qui nous regardez, que ce soit donc ici en France sur C8 ou que ce soit via Internet et les différents replays qui vous sont proposés un peu partout dans le monde. Voilà, la rubrique est maintenant terminée et vous voyez, on peut tout dire dans cette rubrique. Des suggestions de lecture, des big love, des petits mots sympathiques, des questions, des remarques, des anecdotes sur la littérature, des origines d'expression, des étymologies de mots, tout est bienvenu. Donc vous n'hésitez pas, vous nous écrivez 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt, France, ou via les réseaux sociaux, #VBN. Alors maintenant que la rubrique est terminée, on va pouvoir se replonger dans la lecture qui nous intéresse. Et cette lecture, bien, c'est un roman de Gogol intitulé Les âmes mortes. Et nous allons reprendre là où nous nous sommes interrompus lors de la précédente émission, c'est-à-dire au moment où le beau-frère s'en va dans sa calèche. Puisque Nozdrioff n'a rien été capable de tirer de lui. Je vous souhaite une très très belle écoute de cette lecture qui va nous mener, vous le savez, jusqu'aux toutes premières lueurs du jour. Très belle écoute à vous. Eh bien, va-t'en lui en conter. Tiens, voilà ta casquette. Oh non, frère, tu ne devrais pas en parler sur ce ton. Cela m'offense, sais-tu, elle est si gentille. Alors cours vite la retrouver. J'y vais, frère. Excuse-moi de ne pouvoir rester. Je voudrais bien, mais impossible. Le beau-frère continua longtemps sur ce ton, sans remarquer qu'il était déjà dans sa calèche et n'avait plus devant lui que la solitude des champs. Ce jour-là, sa femme apprit peu de détails sur la foire. « Quel dadais !» déclara Nozdrioff en regardant par la fenêtre la voiture s'éloigner au grand trot. « Le bricolier n'est pas mauvais, il y a longtemps que je le guigne, mais impossible de s'entendre avec ce nique-douille. »
Sur ces entrefaites, Porphyre apporta les bougies et Tchitchikov aperçut dans les mains de son hôte un jeu de cartes sorti d'on ne sait où. « Allons, mon cher, dit Nozdrioff, pour passer le temps, je mets 300 roubles en banque, n'est-ce pas ?» Sous ses doigts, qui en comprimaient les bords, le jeu se bomba et la banderole sauta. Mais Tchitchikov parut ne pas comprendre. Il dit, comme frappé d'une soudaine réminiscence, « Ah oui, à propos, j'ai un service à te demander. »« Lequel ? Jure-moi d'abord que tu ne refuseras pas. »« Mais quel service ? » ?»« Jure d'abord. »« Soit. Parole d'honneur ? » ?»« Parole d'honneur. » Eh bien voici. Beaucoup de tes paysans défunts figurent encore, je crois, sur les listes de recensement. Oui ? Et alors ? Cède-les-moi. Mais qu'en veux-tu faire ? J'en ai besoin. Pourquoi ? C'est mon affaire, j'en ai besoin, te dis-je. Ah, tu manigances quelque chose, avoue. Mais rien du tout. Quel parti tirer de pareille vétille ? Mais alors, qu'en as-tu besoin ? Oh, voyez-vous le curieux, il voudrait tout palper, mettre son nez partout. Ah, tu biaises. Puisque c'est ainsi, je ne ferai rien, tant que tu ne m'auras pas expliqué ton dessein. Tu seras bien avancé quand tu le sauras. Simple fantaisie de ma part, et tu n'agis guère honnêtement. Tu donnes ta parole, puis aussitôt tu la reprends. Comme tu voudras, mais je ne m'exécute pas avant que tu ne m'aies parlé. Que pourrais-je bien lui dire, songe Tchitchikov, qui, après un instant de réflexion, déclara avoir besoin d'âmes mortes pour acquérir du poids dans le monde. Comme il ne possédait pas de grand domaine, elle lui en tiendrait lieu en attendant mieux. « Tu mens !» interrompit Nozdrioff. Tchitchikov dut s'avouer que le prétexte allégué était plutôt faible. « Allons, reprit-il, je vais te dire la vérité. De grâce, n'en souffle mot à personne. Je me suis mis en tête de me marier, mais les parents de ma fiancée ont de grandes prétentions. Qu'allais-je faire dans cette galère ? Ils exigent du fiancé 300 âmes, et comme il m'en manque près de la moitié, tu mens. Tu mens, mais tu mens ! S'écria de nouveau Nozdrioff. Ah, pas même de ça, affirma Tchitchikov en désignant du pouce l'extrémité de son petit doigt. Je parie ma tête que tu mens. Cela devient insupportable. Pour qui me prends-tu ? Je ne fais que mentir, d'après toi ? Eh, c'est que je te connais. Mon bon, tu es un grand fripon. Permets-moi de te le dire amicalement, si j'étais ton chef, je te pendrais au premier arbre venu. Tchitchikov se sentit froissé. Toute expression un tant soit peu grossière ou malsonnante lui déplaisait. La familiarité le choquait. Il ne la tolérait que de grands seigneurs. Aussi fut-il piqué au vif. « Parole d'honneur. Je te pendrai, répéta Nozdrioff. Soit dit sans t'offenser. Je te parle tout franc, en ami. Il y a des limites à tout, déclara Tchitchikov d'un ton digne. Si tu veux faire parade de semblables propos, fréquente les corps de garde. Si tu ne veux pas donner tes âmes mortes, vends-les-moi, ajouta-t-il après un temps. Te les vendre ? Mais je te connais, canaille. Tu n'en offrirais pas cher. Je te vois venir. Crois-tu qu'elles vaillent leur pesant d'or ? Ça y est. Je t'avais bien deviné. Tu n'as pas honte de ces façons de juif. Tu devrais tout simplement m'en faire cadeau. Écoute, je vais te montrer que je ne suis pas un grigou. Achète mon étalon, je te donnerai les âmes par-dessus le marché. Mais qu'ai-je à faire de ton étalon ? S'écria Tchitchikov, décontenancé par cette proposition. Mais je l'ai payé 10 000 roubles, et je te le cède pour 4 000. Et après ? Mais je n'ai pas de hara, moi. Attendons. Tu me donneras tout de suite que 3 000 roubles et le reste plus tard. Je n'en ai que faire, te dis-je. Alors achète ma jument à Lézanne. À quoi bon ? Pour la jument et le cheval gris que je t'ai montré, je ne te prendrai que 2 000 roubles. Mais je n'ai nul besoin de chevaux. Mais tu les vendras. À la première foire, on t'en donnera le triple. S'il en est ainsi, vends-les toi-même. Voilà un gain assuré. Je le sais bien, mais je voudrais t'en faire profiter. Tchitchikov remercia son hôte de sa bonne intention, mais refusa catégoriquement et le cheval gris et la jument alezane. Bon, alors achète-moi les chiens. Achète-moi des chiens.
Je t'en céderai un couple à faire venir la chair de poule. De longues moustaches, le poil hérissé, une cambrure de côte invraisemblable, des pattes ramassées qui effleurent la terre, sans laisser la moindre trace. Mais qu'ai-je à faire de chien? Je ne suis pas chasseur. Non, je voudrais voir quelques-uns de mes chiens en ta possession. Mais si tu n'en veux pas, achète mon orgue. Il est superbe. Foi d'honnête homme, je l'ai payé 1500 roubles. Je te le cède pour 900. Mais qu'ai-je à faire d'un orgue? Je ne suis pas un de ces Allemands qui s'en vont mendiant par les chemins en tournant la manivelle. Mon orgue ne ressemble pas à ceux des mendiants allemands. Il est tout en acajou. Attends, je vais te le montrer. Encore une fois, regarde-le bien. Nozdriyov saisit Tchitchikov par le bras et, l'entraînant dans l'autre pièce, le força, en dépit de ses protestations et trépignements, à entendre une fois de plus, comme quoi Malbrouf s'en va en guerre. « Si tu ne veux pas me l'acheter, reprit-il, voici ce que je te propose. Je te le cède avec toutes mes âmes mortes contre ta britchka. Mais tu ajouteras 300 roubles. Il ne manquait plus que ça. Et comment m'en irais-je? Je te donnerai une autre voiture. Viens à la remise, je te la ferai voir. Une fois repeinte, ce sera une merveille. » Décidément, il a le diable au corps, songea Tchitchikov, bien décidé à refuser tous les orgues, toutes les calèches et aussi tous les chiens malgré leurs pattes ramassées et l'incroyable cambrure de leurs côtes. Ainsi, je te cède la britchka, l'orgue, les âmes mortes, affaire liée. Je ne veux pas, déclara Tchitchikov. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas, voilà tout. Mais quel être tu fais? Tu ignores décidément les procédés qui sont en usage entre les bons camarades. On voit de suite que tu n'es pas franc. Me prends-tu pour un imbécile, hein? Tu ne voudrais pourtant pas me voir acheter un objet parfaitement inutile. Ne m'en compte pas, je te connais maintenant. Tu n'es qu'une canaille, une racaille. Écoute, faisons une petite banque. Je te mettrai pour enjeu mes défunts et l'orgue par-dessus le marché. Je ne tiens pas à courir de risque, dit Tchitchikov en lorgnant les cartes que tenait Nozdriyov. Elles lui parurent fort suspectes et la moucheture du dos sujette à caution. Quel risque, fit Nozdriyov. Si tu as la chance pour toi, tu peux gagner des 1000 et des 100. Tiens, le voilà. Quelle veine, s'écria-t-il en commençant à tailler pour simuler son partenaire. Quelle veine, le voilà ce maudit neuf qui m'a si bien ratiboisé. Je le vois, oh là là, je sentais qu'il me trahirait. Mais les yeux fermés, j'ai mis dessus en me disant « Hé, par tous les diables !» Vends-moi, trahis-moi, maudis-moi. Pendant ce discours, Porphyre apporta une bouteille. Mais Tchitchikov se refusa à boire comme à jouer. Enfin, pourquoi ne veux-tu pas jouer, dit Nozdriyov. Je ne suis pas amateur. Je n'en ai pas envie. Mais pourquoi cela? Parce que, trancha Tchitchikov en haussant les épaules. Psst, tu n'es qu'une mazette. Que veux-tu dire, hein? Je suis né comme ça. Un butor, un jean-foutre. Je te croyais un galant homme, mais tu n'as aucun savoir-vivre. Impossible de te parler en ami. Tu manques de franchise. Tu n'as pas de bons mouvements. Tu es un fiefé coquin, un autre Sobakevitch. Mais pourquoi m'injurier? Est-ce ma faute si je ne suis pas joueur? Vends-moi les âmes toutes seules, si tu attaches tant de prix à ce trésor. Mais compte là-dessus, je voulais t'en faire cadeau, mais maintenant, Bernic, offre-moi 3 royaumes, je ne te les vendrai pas. Tu n'es qu'un cuistre, un bélitre. Je ne veux plus avoir aucun rapport avec toi. Porphyre, va dire au palefrenier de ne pas donner d'avoine à ses chevaux, qu'il se contente du foin. Cette conclusion déconcerta Tchitchikov. Je voudrais ne t'avoir jamais vu, conclut Nozdriyov. Malgré cette altercation, les deux hommes soupèrent ensemble. Mais cette fois, on ne servit aucune boisson au nom compliqué. Il n'y avait sur la table qu'une bouteille de piquette, pompeusement baptisée vin de Chypre. Après le souper, Nozdriyov mena Tchitchikov dans un cabinet où un lit avait été dressé. « Voici ta chambre, dit-il, mais je ne saurais te souhaiter bonne nuit. » Son hôte parti, Tchitchikov se sentit de la plus méchante humeur. Il se reprochait cette perte de temps, il n'aurait pas dû accepter l'invitation de Nozdriyov, encore moins lui parler des âmes mortes. Il avait agi à l'étourdi, en enfant, en sot. Confiait-on à un tel homme une affaire aussi délicate? Ce drôle était capable de bavarder, de broder, de colporter. Dieu sait quel cancan, imbécile, s'injuriait Tchitchikov. Il dormait très mal toute la nuit.
De petits insectes fort entreprenants le piquaient cruellement. Il se grattait la place endolorie, maugréait. Que le diable vous emporte, vous et votre Nozdrioff. Éveillé de bonne heure, il passa ses bottes et sa robe de chambre, courut à l'écurie, ordonna à Séliphane d'atteler sur l'heure. En revenant, il rencontra dans la cour Nozdrioff, également en robe de chambre et la pipe aux dents, qui d'un ton amical lui souhaita le bonjour. « As-tu bien dormi ?» s'informa-t-il. Comme ci, comme ça, répondit sèchement Tchitchikov. Et moi, vieux frère, après la cuite d'hier, j'ai eu mal aux cheveux. Toute la nuit, j'ai lutté avec un si infâme cauchemar que je me gêne de le raconter. Ah, figure-toi qu'on me fustigeait. Parole d'honneur. Et devine qui? Je te le donne en mille. Le capitaine Potselouyev et Kouvchinikov. Puisse le rêve devenir réalité, se dit Tchitchikov. Parole d'honneur. Et il n'y allait pas de main morte. En m'éveillant, je sentis ma foi mes démangeaisons, ces sorcières de puces sans doute, mais va vite t'habiller. Je reviens de trouver le temps d'attraper ma canaille d'intendant. Quand sa toilette faite, Tchitchikov pénétra dans la salle à manger. Le thé était déjà servi. Une bouteille de rhum l'accompagnait. La pièce portait les traces du festin de la veille. Aucun balai ne semblait avoir touché le plancher, tout couvert de miettes. La nappe même était souillée de cendres. L'amphitryon ne tarda pas à se montrer, laissant voir sous sa robe de chambre sa poitrine velue. Pipe en main, tasse aux lèvres, il eut charmé ces peintres qui détestent les gens bien frisés, bien léchés, ou tondus ras comme des mannequins de coiffeurs. Eh bien, fit Nozdrioff, après quelques instants de silence, tu ne veux toujours pas jouer les âmes? Je t'ai déjà dit, mon cher, que je ne jouais pas, mais je veux bien te les acheter. Et moi, je ne veux pas te les vendre. Cela ne se pratique pas entre amis. Je ne mange pas de ce pain-là. Allez, taillons plutôt une banque. Non, te dis-je. Bon, alors un troc? Non plus. Eh bien, faisons une partie de dames. Si tu gagnes, les âmes sont à toi. Et j'en ai une masse, hein, à rayer de la feuille de recensement. Oh là, Porphyre, apporte ici le damier. Peine inutile, je ne jouerai pas. Mais il ne s'agit plus du hasard, aux dames, ni veine, ni tricherie ne prévalent. C'est un jeu de calcul. Je t'avoue même que je ne sais à peine jouer. Il faudra que tu me rendes des pions. Bon, se dit Tchitchikov, si j'acceptais... J'étais autrefois d'assez belle force aux dames, et il ne saurait guère tricher à ce jeu-là. Soit, pour te faire plaisir, j'accepte une partie de dames. Les âmes vont pour 100 roubles. Comment 100 roubles? 50 suffiront? Oh, 50, c'est pas une somme. Je préfère ajouter aux âmes un chien de moyenne qualité ou un cachet en or pour porter en breloque. Soit, consentit Tchitchikov. Combien de pions me rends-tu? Demanda Nozdrioff. Mais pas un! Il ne manquera plus que ça. Bon, donne-moi au moins un double avantage pour commencer. Mais jamais de la vie, je joue mal moi-même. Oh, nous savons comme vous jouez mal, dit Nozdrioff en avançant un pion. Il y a des années que je n'ai touché aux dames, hein? Dit Tchitchikov en avançant à son tour un pion. Nous avons, comme vous, joué mal, dit Nozdrioff en poussant un autre pion. Il y a des années que je n'ai touché aux dames, dit Tchitchikov en poussant un second pion. Nous savons comme vous jouez mal, reprit Nozdrioff qui avança un troisième pion tandis que le bout de sa manche en poussait un autre. Il y a longtemps que je n'ai touché... Eh mais l'ami, oh! D'où vient ce pion? Remets-le en place, dit Tchitchikov. Quel pion? Mais celui-ci, dit Tchitchikov, qui en aperçut aussitôt sous son nez un autre bien près d'aller à dame. Dieu sait d'où il sortait. Non, reprit-il en se levant. Impossible de jouer avec lui. Écoute, ce n'est pas possible de jouer avec toi, tu avances 3 pions d'un coup. Bon, comment 3 pions? C'est une erreur, j'ai bougé celui-ci par distraction, je le remets en place. Mais l'autre, comment se trouve-t-il ici, là? Quel autre? Celui-ci qui s'en va à dame. Bah, comment, tu ne te rappelles pas? Non, mon cher, je ne me rappelle pas. Je me rappelle fort bien, j'ai compté tous les coups. Ce pion-ci, tu viens seulement de l'avancer là, maintenant. Voilà sa vraie place. Bon, comment sa vraie place, exclama Nozdrioff, devenu pourpre. Bon, tu as une riche invention, à ce que je vois. Parle pour toi, mon cher, mais tu l'exerces mal. Me prendrais-tu pour un tricheur? Je ne te prends pour rien du tout, mais je ne jouerai plus dorénavant avec toi. La partie est commencée, s'emporta Nozdrioff. Il faut la finir. Tu n'as pas le droit de refuser. J'en ai parfaitement le droit, puisque tu ne joues pas en galant homme. Qu'oses-tu dire là?
Menteur! Menteur toi-même! Je n'ai pas triché, tu ne peux pas refuser de terminer la partie. Tu ne saurais m'y contraindre, déclara froidement Tchitchikov en brouillant le jeu. Nozdriov, furieux, s'approcha si près de son partenaire que celui-ci recula de 2 pas. « Je te forcerai à jouer. Peu importe que tu aies brouillé le jeu, je me rappelle parfaitement les coups. Nous allons remettre les pions à leur place. »« Non! Non! Mon cher inutile, je ne jouerai plus avec toi. »« Tu veux plus jouer ? Tu sens toi-même qu'on ne peut pas jouer avec toi. Parle net. Tu veux plus jouer ? Reprit Nozdriov en s'approchant de plus en plus. Non. Non, je ne veux plus. Trancha Tchitchikov en se protégeant à tout hasard le visage, car l'affaire devenait chaude. Cette précaution n'était pas inutile. Le bras de Nozdriov ayant déjà décrit un grand moulinet, l'une des joues de notre héros eût fort bien pu se couvrir d'une ineffaçable flétrissure. Mais Tchitchikov, parant le coup, empoigna le bras trop entreprenant. « Porphyre ! Pavlouchka !» hurla Nozdriov foudrage en essayant de se dégager. À ces mots, Tchitchikov, ne voulant pas rendre les domestiques témoins d'une scène scandaleuse et comprenant l'inutilité de retenir Nozdriov, lâcha celui-ci. Au même instant accourut Porphyre, suivi de Pavlouchka, robuste gaillard avec lequel il n'eût pas fait bon d'avoir maille à partir. Et c'est sur cette scène quasi de bagarre, mais avortée, que nous allons nous quitter, car vous l'avez compris, cette émission va maintenant toucher à sa fin. Merci infiniment de l'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous très vite sur C8 pour la suite de la lecture de ce roman de Gogol. D'ici là, prenez soin de vous, et à très vite. Bye bye.